Vous aussi, vous sentez la pauvreté. La puanteur de la pauvreté se répand ici. Dégueulasse, elle va imprégner mes vêtements de luxe. Les pauvres qui gagnent moins de 50 000 $ par an doivent disparaître. Lorsque Matt et Chérie m'ont croisé par hasard, ils m'ont regardé avec dédain. Ils ont même traité Paul, qui était à côté de moi, de travailleur à bas salaire aux mains sales. Il y a 15 ans, Matt m'a soudainement quitté et s'est remarié. Sa nouvelle compagne était la fille d'un médecin. Qu'est-ce qu'une fille de médecin a de si bien? Au milieu des rires, Paul se redresse et prend la parole. Vous vous trompez, mon revenu mensuel est de 50 000 $. Qu'est-ce qu'il y a? Pendant un instant, les deux hommes froncent les sourcils, confus. Puis ils éclatent de rire. Oui, c'est vrai, arrêtez de mentir comme un gamin. C'est incroyable. Tu reçois ton salaire en billets de 10 000 $ d'une banque pour enfants. J'ai toujours eu peur de Matt. Je ne pouvais pas lui tenir tête. Mais maintenant, après 15 ans, les rôles sont inversés et il est temps de lui montrer. Je suis Angela Norman. Une femme au foyer d'une quarantaine d'années. J'ai été très occupée ces derniers temps, mais j'ai finalement eu droit à une coupe de cheveux et à un soin du crâne complet, qui m'a rafraîchi. Le fait de toucher mes cheveux bien taillés me serre parfois la poitrine. Parce qu'il me rappelle les jours passés qui m'écrasent. S'il vous plaît, écoutez un peu ma vieille histoire. Je me suis mariée pour la première fois il y a près de 15 ans, à l'âge de 27 ans. Malheureusement, la lune de miel n'a pas été douce dès le départ. Juste après le mariage, Matt a quitté son travail et est devenu homme au foyer. Il se sentait sous-estimé au travail et était stressé. C'était toujours difficile, mais il semblait l'avoir supporté en sauvant les apparences. Nous avons commencé dans la même entreprise. Mais je regrette de ne pas avoir pris conscience de ses difficultés. J'étais employé à temps plein, ce n'était donc pas un problème. Je me suis donc juré de le soutenir. Cependant, nous n'avons pas assez d'argent pour vivre. En tant que mari au foyer, Matt semblait toujours grognon. Il se plaignait chaque mois du manque de moyens de subsistance. Sommes-nous encore à court? Nous ne sommes qu'au milieu du mois. Que puis-je faire quand l'argent que vous me donnez est si peu élevé? Mais j'ai pu vivre seul avec la moitié de ce budget. Soudain, Matt m'a lancé un regard noir. Tu veux dire que c'est de ma faute? Il est impossible de s'habituer d'un coup aux tâches ménagères comme une femme. Je fais le ménage et la cuisine pour vous, alors pourquoi vous plaignez-vous de moi? Matt a piqué une crise comme un enfant, tapant des pieds et fulminant rapidement. Finalement, j'ai cessé de lui confier les frais de subsistance et c'est lui qui a géré mon salaire. Je recevais une allocation mensuelle de 200 $, mais même cela a rapidement cessé. Le budget est serré ce mois-ci aussi. Je ne peux pas te donner d'argent de poche. Alors, peux-tu au moins me donner un peu d'argent pour la fête de l'alcool du département? Une fête de l'alcool? Tu es trop incompétent et tu gagnes trop peu pour aller à ce genre de choses. Chaque fois que Matt criait, j'avais peur de parler. Et elle n'a pas toujours été comme ça. C'était un homme gentil et joyeux. Je pense qu'il était aimé des hommes et des femmes de l'entreprise. Son attitude actuelle doit être due à la fatigue. Je me suis dit qu'il fallait être gentil avec lui pour l'instant. Mais ce pour l'instant a duré 3 mois. 6 mois. Je ne voyais pas la fin de ce pour l'instant. Voici vos sandwichs pour le déjeuner. Je me suis encore levé tôt aujourd'hui, même si j'ai encore sommeil, juste pour toi. Il avait l'habitude de préparer des sandwichs au jambon ou au thon, mais depuis peu. Il n'y a plus que du fromage. Mais les sandwichs d'aujourd'hui sont tout simples. Je me demande s'il y a quelque chose dedans. Le salaire de ce mois-ci était de 2700 $. N'est-ce pas trop peu d'heures supplémentaires? Tu comprends qu'on ne peut pas vivre correctement avec 2 adultes, n'est-ce pas? Tu devrais être reconnaissant de pouvoir manger un sandwich au thon avec ton incompétence. Oui. Assure-toi que ton salaire du mois prochain soit supérieur à 3000 $. D'accord, je veux faire mieux,
mais je n'arrive pas à rassembler l'énergie nécessaire. Alors que je grignotais ma tartine du petit déjeuner, Azé m'a échappé. Juste après, Matt a soupiré encore plus fort que moi. Être chef de section, ce n'est pas si simple, hein? C'est probablement parce qu'ils doivent aussi donner des postes aux femmes. Je t'ai juste choisi comme chef de section pour le plaisir. Et si être chef de section signifiait un meilleur salaire, alors peut-être, mais regardez ça. Une femme chef de section, c'est juste pour le spectacle, le salaire en dit long. Je suis désolée. Si j'avais été chef de section, j'aurais pu contribuer davantage à l'entreprise. Peut-être que Matt a décidé de démissionner parce que j'ai obtenu un poste avant lui, ce qui a blessé sa fierté. Si c'est le cas, sa rupture est de ma faute. Je ne peux pas blâmer Matt. Je dois lui obéir. Après le petit déjeuner, je me brossais les dents dans la salle de bain quand j'ai eu un choc. Dans le miroir, il y avait une vieille femme laide. Elle avait des cernes sous les yeux, des rides de rire profondes et ses cheveux étaient gris et crépus. Je dois faire mieux. J'ai mouillé mes mains desséchées avec de l'eau froide et j'ai attaché mes cheveux. Une fois mes cheveux arrangés, je me suis transformée d'une vieille femme en une femme de carrière digne. Un jour, je suis sortie travailler et je suis rentrée directement à la maison. Il était plus tôt que d'habitude. Le quartier était encore animé, avec des mères accompagnées de jeunes enfants et des étudiants. La gare était proche, mais j'ai commencé à marcher dans la direction opposée. Pour une raison que j'ignore, le côté de la gare me paraissait sombre. Je ne voulais pas monter dans le train qui me mènerait à la maison où Matt m'attendait. Bien qu'on soit presque au printemps, l'air était encore un peu froid et le vent me piquait les joues. En touchant ma joue, je la sentis rugueuse et sèche, probablement en train de peler. Oh, un café branché. J'aimerais bien un café au lait chaud. Mais j'ai peut-être davantage besoin d'une crème hydratante. Je me disais en passant devant le café qu'un homme s'approchait rapidement de moi. Bonjour. Il portait une chemise blanche impeccable, une vue rafraîchissante. On aurait dit qu'il me souriait. Mais il n'était pas question qu'il me parle, alors j'ai baissé les yeux. Cependant, l'homme m'a regardé dans les yeux. Êtes-vous intéressé par le métier de mannequin? Il me regardait vraiment dans les yeux lorsqu'il m'a posé la question. Je ne me souviens pas de ce qu'il a dit ensuite ni de ce que j'ai répondu. Avant même de m'en rendre compte, j'étais assise sur une chaise dans un espace propre et élégant. Je me faisais couper les cheveux par un coiffeur nommé Paul. De quoi ça a l'air? Environ 1 heure plus tard, le miroir reflétait une version plus jeune de moi-même. Mes cheveux, autrefois crépus, étaient désormais brillants. Il n'y avait plus d'ondulation ni de frisottis, et mes doigts glissaient sur mes cheveux en douceur. C'est comme si j'étais une autre personne. Tu es très belle. Je savais que ce n'était qu'un compliment, mais je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'étais un peu sceptique à l'idée d'être un modèle de coupe de cheveux gratuite, pensant qu'il s'agissait d'une arnaque. Mais Paul a vraiment fait de la magie sur moi. Le doux parfum du shampoing flottait dans mes cheveux. Paul m'a caressé doucement les cheveux, d'une manière ou d'une autre. La tension dans mes épaules et le reste de mon corps s'est dissipée. Avant, je pensais qu'il importait peu que mes cheveux soient crépus ou gris tant qu'ils étaient attachés. Mais cela fait du bien d'être belle. Si vous le souhaitez, laissez-moi vous couper les cheveux à nouveau. Paul a traité mes cheveux avec le soin d'un artisan verrier. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie choyée par quelqu'un. Il y a 1 heure à peine, mes jambes étaient lourdes, mais maintenant elles étaient légères. Et la nuit tombait et la gare était éclairée. Je suis montée dans le train, le dos droit, et je suis rentrée chez moi. Comment se passe ta journée? Comment va ta journée? Qu'est-il arrivé à tes cheveux? Dès qu'il m'a vu, Matt a écarquillé les yeux. J'ai répondu par un sourire timide. Tu sais, on m'a demandé d'être un modèle de coiffure, alors je me suis fait couper les cheveux. Oh, et c'était gratuit. Vraiment gratuit. Incroyable, non? Mes cheveux trop longs sont maintenant un carré court. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent que cela me convenait. J'espérais qu'ils diraient quelque chose comme tu as l'air rafraîchi, ou que tu aurais de la chance que ce soit gratuit,
et qu'il rirait. Mais le visage de Matt s'est déformé en un instant. Mais le visage de Matt s'est déformé en un instant. Gratuit? C'est un mensonge, non? Tu gagnes peu et tu es incompétent. Interloqué par sa réponse inattendue, je trébuchai sur mes mots. Non, c'était vraiment gratuit. Écoutez, je n'ai pas d'argent dans mon portefeuille. Je ne peux pas aller dans un salon de coiffure. Tu demandes indirectement de l'argent de poche, tu as une personnalité épouvantable. Et alors? Ce n'était pas du tout mon intention. Quand est-ce que j'ai eu une conversation normale avec Matt pour la dernière fois? Le dîner de ce soir était encore dans les récipients en plastique du supermarché. Et si je lui disais que c'est délicieux? Il craquerait probablement. Tu penses donc que la nourriture achetée en magasin est meilleure que tout ce que je pourrais faire? Si j'essayais de plier la montagne de linge sur le canapé, il se fâcherait sûrement, pensant que c'est une attaque contre lui. C'est pourquoi j'ai toujours pris les vêtements dont j'avais besoin dans la pile. Je remarquais quelques plis, mais si je les repassais, Matt exploserait. J'avais toujours fait attention à ne pas contrarier Matt, qui avait des problèmes de santé mentale. Et il était inutile d'insister sur le fait que le modèle de coupe de cheveux était gratuit. Ou que j'étais heureuse que mes cheveux soient beaux. Je suis désolée. Récemment, nos conversations s'étaient résumées à ce que Matt se mette en colère et que je m'excuse. C'était tout. Être avec Matt était épuisant. Cependant, l'idée de prendre mes distances avec lui ne m'avait jamais traversé l'esprit. Je ne voulais pas inquiéter inutilement les gens de notre ancien lieu de travail. Je leur ai donc dit que Matt avait quitté son emploi pour faire avancer sa carrière. C'est pourquoi il reste en contact avec d'anciens collègues. S'il découvrait que je l'avais abandonné alors qu'il était malade, je me sentirais probablement très mal à l'aise. Puis j'ai pensé, HM? Je n'ai pensé qu'à moi. Je voulais prendre mes distances avec Matt ou je m'inquiétais de mon statut au travail. Je n'ai même pas essayé de soutenir Matt, qui souffrait. Je détestais ce côté froid de moi-même. Je ne voulais pas non plus affronter Matt. J'ai donc commencé à vivre chaque jour avec un cœur vide. Sans aucun conflit, pensant que je vivais paisiblement. Mais ce quotidien paisible s'est soudain effondré. J'ai décidé de me marier. Quand je suis rentrée du travail, Matt l'a soudain annoncé. Un mari? J'étais perplexe. Nous étions déjà mariés. Matt s'est mis à trembler, puis a éclaté de rire. Je suis restée figée dans l'entrée. Ne comprenant toujours pas. Une femme que je n'ai pas reconnue est alors apparue par la porte du salon, au bout du couloir. Matt a passé son bras autour de son épaule. Je vais épouser Chérie. Et la femme nommée Chérie a niché sa joue contre la poitrine de Matt et m'a lancé un sourire triomphant. Désolée, madame. Je prends votre Matt. Je le prends. Mais, c'est... J'avais l'air tellement confus et ridicule qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de rire. Comme Matt l'a dit, vous êtes vraiment une vieille femme sale, madame. Pas étonnant qu'il ait voulu me tromper. Mais ne vous inquiétez pas, nous savons que ce n'est pas la femme qui l'a laissé le tromper, mais Matt qui est en tort. Rassurez-vous, nous vous dédommagerons généreusement. Vous n'êtes qu'un chef de section, mais vous ne pouvez pas gagner plus de 50 000 $, quelle femme inutile. Vous voulez de l'argent, n'est-ce pas? 10,000? 20,000? Vous pouvez dire le montant que vous voulez. Mon père est médecin. Nous avons de l'argent, alors ne vous inquiétez pas. Juste comme ça, mon mariage avec Matt s'est terminé sans cérémonie. Je me souviens que mes parents, dans leur colère, ont exigé 50 000 $ de dédommagement. Mais nous n'avons reçu que 10 000 $. C'était frustrant, mais il était trop pénible de traiter avec Matt, alors j'ai accepté à contre-séure. C'est la fin de ma triste histoire. 15 ans après ce divorce, il m'arrive encore de penser à Matt. Oublions le passé. Je lissais mes cheveux fraîchement coupés avec mes deux mains, essayant de calmer mon cœur troublé. Le lendemain,
Je suis allée dans un centre commercial de banlieue avec mon mari. C'est toi, Angela, une voix familière et inoubliable m'a appelé derrière moi. Peut-être s'agissait-il d'une hallucination, car la veille encore, je me remémorais un passé désagréable. Ah, c'est Angela. Un homme est soudain apparu devant moi. Serait-ce aussi une hallucination? J'ai cligné des yeux plusieurs fois pour vérifier, mais c'était bien Matt. Chérie. Sa compagne de l'époque était également à ses côtés. Waouh, nostalgique, c'est Angela. Cette fille, mon ex-femme. La tache sur ma vie. Matt était aussi exubérant que s'il avait retrouvé un vieil ami. Sentant un pincement au cœur, je m'accroche au bras de mon mari. C'est pas vrai, un homme? Quoi, Angela, tu t'es remariée? Ah, félicitations pour ton remariage. Matt et Chérie ont souri d'un air désagréable. En revanche, mon mari actuel, Paul, et moi sommes restés sérieux. Chérie a regardé Paul de haut en bas, de la tête aux pieds, avec une expression de pitié. Oh là là, les mains de votre mari sont rugueuses. Oh, et les vôtres aussi, madame. Le pauvre, vous devez avoir du mal. Le regard de Matt se pose sur nos mains. C'est vrai. Ce sont vraiment les mains de pauvres gens qui ont lutté. C'est tellement sale. Vous puez vraiment la pauvreté. La puanteur de la pauvreté est en train de dériver dans cette direction. Elle va imprégner mes vêtements de luxe. Les gens qui gagnent moins de 50 000 $ par an devraient disparaître. Il s'est approché de nous soudainement et a commencé à nous insulter unilatéralement. Matt s'est exagérément pincé le nez et a agité les mains devant son visage. Je ne sais pas ce que la pauvreté est censée sentir, mais le parfum puissant de Chérie était bien plus désagréable. Je me suis légèrement tenu le nez, qui semblait pouvoir se plier. Paul a eu l'air perplexe et a demandé. Un revenu de 50 000 $, de quoi parlez-vous? C'est le salaire d'Angela. Chérie, tu te souviens encore du salaire d'Angela? J'ai une bonne mémoire. Pauvre femme, qui travaille si dur pour gagner 50 000 $, n'est-ce pas? Je suppose que votre mari est aussi un travailleur à bas salaire exploité. Je m'en souviens aussi. Chérie est la fille d'un médecin. Je me demande si c'est bien d'être la fille d'un médecin. À eu milieu des rires de Matt et de Chérie, Paul se redresse et prend la parole. Vous vous trompez peut-être? Le revenu mensuel est de 50 000 $. Qu'est-ce que c'est? Pendant un instant, les deux hommes ont froncé les sourcils, confus. Puis ils se mirent à rire tous les deux. Joli mensonge. Arrêtez avec vos mensonges puérils, s'il vous plaît. Waouh, c'est incroyable. Vous recevez votre salaire en billets de 10 000 $ d'une banque pour enfants. Les deux hommes se sont serrés l'estomac, comme s'ils souffraient de rire. Matt et Chérie semblaient plus puérils que de vrais enfants, et leur manque d'intelligence était choquant. J'ai toujours eu peur de Matt. Je ne pouvais pas lui tenir tête. Il m'arrive encore de rêver de lui, et quand je me souviens de ces moments, j'ai l'impression qu'on m'écrase la poitrine. Mais le Matt qui est apparu devant moi après 15 ans n'était qu'une brute stupide, rien à craindre. Qu'est-ce qui m'a fait peur chez Matt? J'ai eu l'impression qu'une boule qui était restée coincée dans ma gorge pendant longtemps s'est soudainement détachée. Ma voix s'écoulait naturellement. Ce n'est pas un mensonge. Mon mari et moi tenons un salon de beauté. Joli mensonge. Les salons de beauté des quartiers à la mode n'acceptent pas les vieilles dames laides. Curieusement, les railleries de Matt me parvinrent comme une brise légère. Là-bas, c'est l'un de nos salons de beauté. J'ai pointé du doigt un salon de beauté à l'intérieur du centre commercial. On y passe? J'ai pris le bras de Paul et j'ai commencé à marcher. Matt et Chérie gloussaient en nous suivant, s'attendant probablement à ce que je m'arrête d'une minute à l'autre et à ce que je trouve une excuse ridicule. Je les précédai d'un pas assuré, sans hésiter, ouvris la porte du salon. Bienvenue. Une coiffeuse nous accueillit agréablement. Matt gonfla ses joues, essayant de retenir son rire et plaisanta. C'est une visite des propriétaires. Hein? Oui.
Êtes-vous des amis du propriétaire et du vice-président? Nous leur sommes toujours reconnaissants de leur soutien. Pris au dépourvu par cette réponse sérieuse, Matt et Sherry sont abasourdis. Paul leur sourit chaleureusement. Vous comprenez maintenant que ce n'était pas un mensonge, demande Paul. C'est un mensonge, marmonne Matt avec une expression figée. Ce n'est pas un mensonge, insiste Paul. Cherchant désespérément une confirmation, Matt se tourna vers Paul pour obtenir de l'aide. Mais Paul ne pouvait pas lui donner la réponse qu'il voulait parce qu'ils étaient vraiment les propriétaires du salon. Je me souviens encore du jour où Matt m'a quitté, commence Paul. Je pensais que je te soutenais dans tes difficultés. Mais tu as trompé la riche Sherry et tu m'as facilement rejeté, ce qui m'a fait très mal. D'une manière ou d'une autre, le fait de penser à ce jour ne rendait plus la respiration difficile. Paul avait l'impression d'être enfin libéré du charme de Matt. Après notre séparation, j'ai visité le salon de beauté où j'avais été mannequin, poursuit Paul. Quand j'ai eu l'impression de ne plus rien valoir dans ce monde, je me suis souvenu de la façon dont il traitait mes cheveux abîmés comme s'ils étaient précieux. Est-ce pourrait-il que ce coiffeur soit lui, demande Matt. Oui, je l'ai épousé, confirme Paul. Je me noyais dans la tristesse. Mais me faire teindre les cheveux dans une couleur vive m'a remonté le moral. Paul m'a sauvé quand je voulais disparaître. À l'époque, Paul, encore apprenti, rêvait d'avoir sa propre boutique, explique Paul. Inspiré par lui, j'ai étudié tout en travaillant et j'ai obtenu ma licence de cosmétologie. À peu près au même moment, Paul a réalisé son rêve et a ouvert son propre magasin. Nous avons géré le magasin ensemble en tant que couple et nous dirigeons maintenant plusieurs magasins. Paul est le président et moi la vice-présidente. Cela n'a pas de sens, dit Matt. Vous, incompétent et mal payé, un coiffeur? Propriétaire? C'est un mensonge. Matt se tient la tête. Confus. Il avait l'habitude de se moquer de Paul parce qu'il était mal payé, mais gagner 50 000 $ n'est pas facile. Cela m'a fait peur d'abandonner un emploi stable en tant que salarié, admet Paul. Mais je voulais poursuivre mon rêve avec Paul. Une vieille femme comme toi raconte n'importe quoi, se moque Matt. La coiffure est un métier pour les jeunes filles mignonnes. En effet, Paul avait l'air d'une épave et d'un vieux avant. Mais c'est justement pour cela qu'il aspirait à devenir coiffeur, pour rendre les gens beaux. Pris au dépourvu, Matt examine Paul de la tête aux pieds. Habillé simplement mais proprement, Paul sourit doucement à Matt. Mon visage a peut-être mûri avec l'âge, dit Paul. Mais je ne suis plus la vieille femme brisée que Matt a dû insulter. Je peux clairement voir que je brille plus fort dans ma quarantaine que dans ma vingtaine sous le contrôle de Matt. Je mène une vie épanouie, a déclaré Paul, rayonnant de bonheur. Comme si un halo était apparu derrière moi, Matt a plissé les yeux contre la luminosité et a reculé. Un simple coiffeur qui agit avec tant d'autorité. Tandis que Matt se taisait, Sherry ricanait. Un coiffeur qui rend les gens beaux. Les cheveux seuls ne changent pas une personne. Coincé dans le passé, j'avais gardé un œil sur la clinique de Sherry. Ses parents tenaient un cabinet de médecine générale qui, à un moment donné, s'était transformé en clinique de beauté. Sherry avait probablement commencé à s'immiscer dans sa gestion. Ma clinique s'occupe de la beauté des femmes. Un coiffeur peut-il enlever les taches sur le visage? Peut-il rajeunir et éliminer l'affaissement? Il est embarrassant que de simples coiffeurs, qui ne font que s'occuper des cheveux, se montrent si supérieurs. Je ne crois pas que les gens ne sont pas beaux parce qu'ils ont des taches ou un affaissement. Lorsque vous vous faites coiffer, vous vous retrouvez naturellement à sourire. Le simple fait d'avoir des cheveux propres peut renforcer votre confiance en vous et vous aider à vous apprécier davantage. Toutes les personnes qui sourient sont belles. Mais quel est l'intérêt d'être une beauté à couper le souffle avec un visage impeccable si vous êtes toujours en train de froncer les sourcils, n'est-ce pas? Sherry a tordu son visage lisse, semblable à un œuf, en signe de mécontentement. J'ai entendu parler de votre clinique, Sherry. Les gens viennent vous voir pour devenir beaux. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de cas de brûlures et de gonflements sur leur visage. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de faire des accusations bizarres. Ma clinique a de bonnes critiques. Les commentaires en ligne peuvent être facilement manipulés.
Mais le bouche à oreille, directement de personne à personne? C'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, n'est-ce pas? Ayant de bonnes relations dans le secteur de la beauté, j'entends toutes sortes de rumeurs, bonnes ou mauvaises. Je n'ai même pas besoin de les vérifier. Les histoires à propos de sa clinique me parviennent tout naturellement. On dit que lorsque quelqu'un vient vous voir pour faire disparaître une seule tâche, vous le poussez à traiter d'autres tâches, pour et affaissement qu'il n'a pas demandé, n'est-ce pas? J'essaie simplement de les rendre aussi belles que possible. Et vous les poussez aussi à utiliser des produits dont elles n'ont pas besoin pour leurs soins à domicile, n'est-ce pas? Je ne fais que recommander de bons produits. Chérie hausse le ton, irrité. Les tactiques de vente forcée dans une salle privée confinée doivent être terrifiantes pour les patients. J'ai entendu dire que même lorsque les patients souffrent clairement de brûlures à cause des traitements, vous leur dites que cela guérira avec le temps sans soins appropriés. Je ne sais rien de tout cela. Je ne suis pas médecin. C'est la clinique de mon père. Donc ça ne me regarde pas. En effet, elle n'est pas médecin. C'est étrange. J'ai entendu des histoires sur la fille de la clinique. Un médecin réputé pour ses compétences et sa beauté, qui pratique des interventions. Chérie ouvre la bouche d'un air suffisant. Les patients préfèrent qu'une belle femme comme moi s'occupe de leur traitement plutôt qu'un vieux médecin. C'est une clinique de beauté, après tout. Tout est dans l'apparence. Et vous prétendez être médecin, c'est exagéré. Je n'utilise pas de couteau. C'est sans danger. Les lasers et les injections sont assez faciles à réaliser pour n'importe qui. Son attitude à l'égard de la vente incitative, de la mauvaise manipulation des procédures et même de l'usurpation de l'identité d'un médecin fait froid dans le dos. Je pensais que les rumeurs étaient exagérées, mais je n'arrive pas à croire qu'elles sont vraies. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai dit calmement, je fais un rapport. Se faire passer pour un médecin et pratiquer des actes médicaux sans licence est un crime. Chérie a grincé des dents de mécontentement. Celui qui m'a arrêté, c'est Matt. Un rapport? À la police? Allez, ne faites pas ça. Chérie semble insensible à la réalité, mais Matt est différent. Il semble conscient qu'il commette des actes illégaux. Que arrivera-t-il à notre clinique si vous nous dénoncez? Ne sois pas vindicatif, juste parce que je t'ai largué. Ce n'est pas à cause de notre passé, Matt. C'est parce que j'ai maintenant confirmé qu'il y a un vrai problème avec la clinique. Quand Matt a compris que j'étais sérieuse, il a rapidement changé d'avis. Pour être honnête, j'en ai eu assez de la façon de faire de Chérie. Elle est trop égoïste, elle utilise son statut de fille de médecin. J'y avec elle, ça n'a plus rien à voir avec moi. Allez-y, faites votre rapport. En retrouvant Angela, j'ai réalisé à quel point Chérie était horrible. Angela, tu es une travailleuse acharnée, et contrairement à Chérie, qui ne fait que ponctionner ses parents, il n'y a pas de comparaison possible. Angela, vous êtes une femme formidable. Je t'aime bien. L'aveu brutal de Matt m'a donné la chair de poule. J'ai failli lâcher EW. Quoi? Après tout le soutien que je t'ai apporté, tu dis ça? Qu'est-ce qu'il y a de si génial à être la fille d'un médecin? Tu ne fais que vivre de l'argent de tes parents. En plus, tes parents ne gagnent même pas autant qu'Angela aujourd'hui. Une méchante dispute a commencé. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux, alors j'ai tiré sur le bras de Paul pour partir. Angela, attends. Je ne plaisante pas avec toi. Matt a essayé de suivre, mais Chérie l'a plaqué au sol. Ne te moque pas de moi. Et si tu me largues pour elle, rembourse-moi tout l'argent que j'ai dépensé pour toi. Assez avec l'argent. Tu es riche, continue de jeter ton argent par les fenêtres. Leur bagarre s'est transformée en match de catch au milieu du centre commercial. La sécurité est arrivée pour les séparer. Mais Chérie s'est libérée de l'emprise d'un grand homme et s'est à nouveau jetée sur Matt. Angela, aide-moi. Il ne s'agit pas de l'argent. Je t'aime bien. Chérie a monté Matt, et il m'a tendu la main. Ce n'était pas une partie de plaisir.
Mais voir la dent de devant de Matt cassée comme dans un mauvais sketch m'a fait éclater de rire. Tais-toi, Sansu, a dit Chéri, son visage d'œuf maintenant veiné de colère, en lui donnant un coup de tête. Ils forment vraiment un couple agressif, ai-je pensé tandis que Paul et moi échangions des regards et des rires. J'avais l'habitude d'être une épouse qui ne faisait que suivre Matt. Mais Chéri communique clairement ses opinions et ses coups de poing directement à Matt. Il semble bien assorti, ai-je réfléchi. Plus tard, comme je l'avais déclaré. J'ai rapporté la clinique de Chéri. Cela a provoqué un tollé et de nombreuses victimes se sont manifestées. La clinique a été immédiatement fermée et Chéri a tenté de disparaître avec ses parents. Mais ils ont été rapidement poursuivis en justice par un groupe de victimes et pris en flagrant délit. Chéri aurait crié donnez-lui la peine de mort, alors qu'elle faisait face à de graves accusations pour pratiques médicales sans licence, agression et fraude, ce qui l'a conduite à une peine de prison sans sursis. Matt était également soupçonné de complicité, mais il a été acquitté. Cependant, au cours de l'enquête, des détournements de fonds ont été découverts, ai-je appris. Il n'y a plus de problème entre toi et moi, Angela. Reprenons à zéro, a dit Matt. Plus tard, incroyablement, Matt s'est présenté devant moi. J'ai définitivement coupé les ponts avec Chéri, qui a commis un grave péché, a-t-il poursuivi. Angela, tu es la meilleure. Je t'aime bien. Désolé de t'avoir fait attendre si longtemps, Matt essaya de prendre une pause princière, mais c'était juste dégueulasse. Je ne t'attends pas. Tu as aussi commis un crime grave et tu es en probation. Tu n'es pas en position de dire du mal de Chéri, ai-je répondu fermement. Et ne soyez pas si dur. Je vais te traiter correctement cette fois-ci, a insisté Matt. Je ne pouvais que m'étonner du délire de Matt, pensais-je. Par hypothèse, je recommençais à zéro avec Matt, commençais-je. Une étincelle est apparue dans les yeux de Matt, ai-je remarqué. Je devrais quitter l'entreprise que je dirige avec Paul. Même si je commence un nouveau travail maintenant, je doute de gagner $50 000 par an, et encore moins $50 000 par mois. Cela vous conviendrait-il? Ai-je demandé. Tu vois, ce n'est pas moi que tu aimes. Tu aimes juste l'argent, a répondu Matt, ses yeux s'assombrissant instantanément. Il y a 15 ans, je craignais de blesser sa fierté en avançant dans ma carrière avant lui. Mais en réalité, Matt n'a pas de fierté. Il veut juste être pris en charge par une femme pour vivre confortablement sans effort, ai-je réalisé. Et si vous aimez tant l'argent, il serait plus rapide de le gagner vous-même. Oh, peut-être que vous ne pouvez pas, c'est pourquoi vous vous nourrissez des femmes. Je me souviens que j'ai été promu avant toi. Quoi? Il n'y a pas moyen que je sois inférieur à toi. Tu n'as eu le poste de chef de section que parce que tu es une femme, c'est un quota spécial. Je suis évidemment meilleur. Et il semble que Matt ait eu une once de fierté après tout. Même si j'avais été soumise auparavant, au fond de lui, il devait me mépriser en tant que femme. Qui s'embarrasserait d'une vieille femme comme toi? Après avoir reçu cette humiliation de la part de celle qu'il considérait comme inférieure, il lança ces derniers mots et disparut. Cela devait signifier qu'il ne reviendrait plus me voir. Quelque temps plus tard, j'ai appris par la rumeur que Matt avait été arrêté par la police. Il avait suivi des jeunes femmes et, à un moment donné, en avait même embrassé une par derrière. Peut-être que le fait d'avoir été méprisé par une femme plus âgée comme moi l'a incité à prouver qu'il pouvait attirer des femmes plus jeunes. Bien qu'il ait une tendance à la violence psychologique, il n'était pas du genre à commettre un crime auparavant. Peut-être que la facilité avec laquelle Chéri enfreignait la loi avait abaissé ses barrières à la criminalité. L'environnement est important, je suppose. Comme cela fait 15 ans que nous avons rompu les liens, c'est entièrement le problème de quelqu'un d'autre maintenant. En pensant hypothétiquement à une séparation avec Paul, j'ai réalisé que je n'avais pas l'intention de le quitter. Je suis pleinement satisfaite de ma vie avec Paul. Cela peut paraître exagéré. Mais je suis le protagoniste de ma vie. Je ne veux pas revenir à l'époque où j'étais contrôlée par Matt. Je perdais mes émotions et ne faisais que survivre. Je refuse d'être un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, tu sais, je suis allé voir ton magasin. C'est vrai?
Tu aurais dû m'appeler. Tu avais l'air occupé. Plus important encore, les clients qui sortaient de la boutique étaient tout sourire. Elle touchait constamment leurs cheveux soyeux. Je me suis soudain souvenu de la première fois où Paul m'a coupé les cheveux. J'étais vraiment heureuse à l'époque. En gardant cette joie, je prends toujours mes ciseaux. Je suis heureuse d'être devenue coiffeuse. Que t'est-il arrivé? Paul a eu l'air surpris, mais il a souri. Je me réjouis de voir beaucoup d'autres sourire demain.